À la fin d'août 1944, suite à l'invasion de la Normandie et aux combats qui continuaient, la première armée canadienne s'est vue attribuer la tâche de libérer les Pays-Bas. Le pays était occupé par l'Allemagne nazie depuis 1940. Les forces canadiennes se sont battues pour libérer les Pays-Bas du contrôle allemand de septembre 1944 à avril 1945. L'armée canadienne a ouvert le port d'Anvers et repoussé les forces ennemies jusqu'à l'Allemagne de l'Ouest. Le 5 mai 1945, les Allemands ont capitulé à l'armée canadienne dans les Pays-Bas. Pour les Néerlandais, la vie sous l'occupation nazie était brutale. Répression politique, travail forcé et pénurie de nourriture et d'essence. Approximativement 100 000 Juifs néerlandais ont été massacrés. L'hiver 1944-1945 était si dur qu'il a par la suite été nommé l'hiver de la faim. En septembre 1944, une grève ferroviaire a perturbé les lignes d'approvisionnement. Les Allemands ont riposté en coupant les rations de nourriture. Des millions de personnes ont souffert de famine. Approximativement 20 000 en sont mortes. À compter de mai 1945, plus de 7 600 soldats canadiens avaient été tués lors du combat pour libérer les Pays-Bas. Cependant, les survivants, épuisés par la guerre, ont été accueillis par de grandes célébrations organisées par les Néerlandais reconnaissants. Les Néerlandais ont lancé des tulipes à nos troupes. Johnny Canuck, un soldat canadien ordinaire, a été traité comme un héros ou une vedette de cinéma. Il a été assailli par un public en adoration devant lui, étreint et embrassé par de belles femmes, et a même dû signer des autographes. Les Canadiens ont libéré les Néerlandais et réparé les routes pour le transport. Les Canadiens ont fourni 3000 tonnes de nourriture par jour, éliminant la faim et sauvant plusieurs personnes de la famine. Après la fin du combat en Europe, les unités canadiennes ont été envoyées à travers les Pays-Bas afin d'aider à la reconstruction. Les soldats triomphants ont célébré tout l'été avec des chants, de la danse et de la romance. Près de 2000 soldats canadiens se sont mariés à des femmes néerlandaises. Plusieurs autres soldats canadiens ont laissé leurs familles derrière eux. Près de 6000 enfants de la Libération et leurs mères ont été abandonnés. Certains Canadiens étaient même perçus comme étant impétueux et mal élevés. Des graffitis disant « Libérez-nous de nos libérateurs » sont apparus à Amsterdam. Malgré cela, les Pays-Bas maintiennent des sentiments positifs envers le Canada. En 1945, la famille royale néerlandaise a envoyé 100 000 tulipes et le Festival canadien de la tulipe a vu le jour. Les Pays-Bas et le Canada continuent aujourd'hui de célébrer une relation spéciale. Afin de mieux comprendre le passé, les historiens se fient à des preuves tirées de sources primaires. Les sources primaires sont des morceaux de preuves créés au moment ou à l'époque d'un événement, par une personne ayant directement vécu celui-ci. Elles aident les historiens à bâtir une compréhension du passé et des nombreuses perspectives impliquées. Les sources primaires peuvent offrir un coup d'œil unique sur les complexités de l'histoire. Dans cette édition de Penser comme un historien, nous utiliserons l'œuvre d'une artiste de guerre et une photographie d'un vétéran afin d'explorer le rôle du Canada dans la libération des Pays-Bas.